Et salut, coucou, bienvenue sur les Comètes de Blue. On se retrouve pour le tirage des taureaux aujourd'hui, pour le mois de septembre, ascendant taureau ou lune en taureau. Voilà, on va aller voir nos messages. J'espère que vous allez bien, surtout. J'espère que vous passez ou vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. On y va, sans tarder. On va commencer avec un tarot pour aller voir les messages généraux avec les 22 arcanes majeures uniquement. Et ensuite, je compléterai avec d'autres. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de septembre? Évidemment, c'est des messages généraux. Donc, pour affiner, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire dans les autres vidéos. Allez, je coupe. Et je vais aller piocher trois cartes. Bon, elles ont un peu du mal à glisser, celles-ci. Une. 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Tiens, on a à nouveau l'ermite. Comme pour le signe précédent, on a la force. Et on a l'étoile. Waouh! Alors, mes amis taureaux, ici, on vient nous indiquer qu'il y a une remise en question, un détachement. On va peut-être être à la quête de quelque chose, on va être en recherche, on va avoir une réflexion dans la sagesse. Là, on nous indique qu'il faut prendre de la distance par rapport à ce qui vous arrive. Vous êtes, j'ai l'impression, dans une sorte de renaissance. Vous avez besoin peut-être de recharger vos batteries émotionnelles ou physiques. Là, on vous dit de prendre du temps pour vous. On nous dit aussi que vous allez parvenir à une réponse satisfaisante, à une conclusion satisfaisante concernant votre situation ou la situation qui vous préoccupe. Ok ? Avec la force ici, la carte numéro 8, on vient nous indiquer que vous êtes dans une recherche d'équilibre, encore une fois, de patience, et vous êtes aussi dans des énergies de compréhension. Elle peut s'expliquer par le fait que vous soyez beaucoup plus fort que vous ne le pensez, finalement. Vous allez aller chercher cette ressource, cette force au fond de vous, cette force pure, qui est en fait quelque chose de fantastique, que vous allez vraiment découvrir. Alors, si vous êtes dans un état un petit peu moyen, ou en petite déprime, ou malade, on nous dit ici aussi que vous allez reprendre cette force vitale qui est en vous, mais il faudra aller la chercher. Il y a de la volonté, de la force, de la détermination qu'il faudra aller chercher pour aller relever les défis qui vont se présenter à vous ici. La victoire, en tout cas, elle est certaine. Et en plus, quand on a l'étoile derrière, ici, là, on nous parle d'espoir, de bonheur, du fait de retrouver son harmonie. On va être à nouveau inspiré, on va être dans des énergies de renouveau et peut-être même de votre spiritualité. C'est là peut-être meilleure carte du jeu, à chaque fois je change, mais l'étoile, elle a un aspect particulier parce que ça représente beaucoup de belles expériences et beaucoup d'opportunités à venir. Pardon, il y avait un petit moucheron.
il va y avoir un bon équilibre à tous les niveaux. Si vous avez commencé une nouvelle relation, là, on nous indique que ce que vous avez espéré, je vous la montre parce qu'elle est magnifique quand même. Ce que vous espériez arrive. Votre rêve ou vos rêves sont en train de se réaliser. Si vous avez le cafard, il y a un petit coup de pouce qui va venir sur votre chemin. Il y a la chance qui est en train de tourner. C'est vraiment positif de ce côté-là, en tout cas. Okay, même si vous êtes dans cet aspect de l'ermite où vous êtes en train de réfléchir, où vous êtes en train de vous remettre en question, vous avez la force, vous avez la détermination, même s'il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin. Hein. Et on nous dit avec l'étoile que il y a de l'espoir et que vos souhaits vont se réaliser. Okay, je vais aller compléter avec un Lenormand ici. 3 cartes, pareil. Est-ce que je l'ai rattrapé? Yes. La cigogne. Ok. J'ai pas coupé, j'ai pas mis mon intention. On verra s'il revient. Donc pour les taureaux, quels sont les messages pour ce mois de septembre? Taureau ascendant, taureau ou lune en taureau. Je mélange bien et on va couper. On va affiner un petit peu avec celui-ci. Hein. Ok. Ah. Il y a peut-être une réflexion concernant une association ici, un contrat, peut-être un mariage. Ouais, il y a quelque chose, peut-être aussi on va parler de karma. Il y a en tout cas quelque chose de très très positif avec cette carte. Hein. Ouais, on nous parle vraiment de karma. Ou de votre partenaire ici. Ah, il y a, comme on l'a vu avec la force, il y a peut-être un défi ou des défis à relever, peut-être des cailloux sur votre chemin, mais j'ai l'impression avec ce qui vous préoccupe ici, c'est peut-être l'aspect sentimental ou professionnel. En tout cas, il va y avoir des périodes un petit peu sombres. Vous allez peut-être avoir du mal à vous décider. On vous demande ici de clarifier vos pensées, d'être honnête avec vous-même, ok? Si vous vous posez des questions par rapport à cette relation, on vous dit de nettoyer ce qui vous préoccupe et peut-être il y a des choses cachées ici. On vous demande de clarifier ou de nettoyer ce qu'il y a autour de vous. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous mettre dans la confusion ou vous mettre dans une réflexion incertaine. Vous allez être brouillé. Enfin, vous allez être dans le brouillard, pardon. Très bien, on va avoir des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles et elle est juste en dessous de l'étoile. Donc je pense que vous attendiez des nouvelles et vous allez avoir des nouvelles écrites ou par courrier ou par mail ou par message. Vous allez être fixé, j'ai l'impression, avec cette nouvelle, enfin. Ok? Je vais aller compléter avec notre petit oracle d'Edmond Béline. Pour nos amis taureaux, quels sont les messages pour ce mois de septembre? Qu'est-ce que nous devons savoir?
Quels sont les conseils aussi? Il y a peut-être ici une notion avec, je reviens sur l'anneau, il y a peut-être une notion de choses qui se répètent sans arrêt, qui est cyclique ici. Hein. Oh, on a la clé qui a sauté, très bien. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. On vous dit aussi que si vous êtes préoccupé, que vous ne savez pas prendre de décision, on vous dit d'écrire, de prendre votre plume et d'écrire. Ça va vous aider à clarifier les décisions que vous devez prendre ou des situations sur lesquelles vous êtes indécis. Ok ? Allez, on va couper et on va aller voir les messages. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Et on nous parle de communication en d'autres decks. Hein. Ok ? Si vous n'arrivez pas à communiquer, là, je viens de... Ouais, si vous n'arrivez pas à communiquer, n'hésitez pas à faire une lettre, une longue lettre, si c'est votre autre, ou si vous voulez booster un petit peu une situation qui n'est pas claire. Hein. Ok ? Allez, première carte, deuxième et troisième. On a la grâce hein, en dos de deck. C'est bénéfique. Hein. C'est bénéfique. Il y a à nouveau cette notion d'espoir hein, en dos de deck. Ok. On va aller voir. Ah, ouais. Il y a une notion de stérilité ici. Hein. Quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui est désertique. Oh, vous avez la protection. Il y a quelque chose qui est presque bloqué, fantomatique ici, et on nous parle de peut-être de votre relation ou d'un contrat, d'une association. Il y a quelque chose presque d'inutile ici. J'ai l'impression que vous avez baissé les bras. Mais cette carte-là vient annuler le fait d'être dans le désert, d'être dans la privation, d'être bloqué. Là, cette carte qui arrive avec les nuages ici, vous allez être protégé. S'il y a quelque chose de négatif qui va venir sur votre chemin, ça va être annulé. Complètement. C'est la meilleure carte du jeu de protection ici. Vous avez encore de l'espoir. Hein. Même si aujourd'hui, ou dans le passé proche, tout était bloqué, comment dire, je dirais fantomatique, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, il va y avoir des échanges, de la communication. Et voilà. Vous allez trouver une entente, vous allez trouver un compromis, vous allez vous remettre en question ou trouver des solutions ici. On nous parle de tendresse, on nous parle d'harmonie, d'entente, à nouveau ce karma qui vient sur votre chemin et qui vient vous aider sur cette épreuve, parce que j'entends le mot épreuve, moi. Mais vous savez que toutes les épreuves, elles sont surmontables. D'autres plus ou moins que d'autres, mais vous allez, il y a un apaisement. Il y a un apaisement qui va se faire. En tout cas, pour ce mois de septembre, mes amis taureaux, et derrière, on a la grâce. Donc, tout va bien pour vous. Voilà pour notre tirage du mois de septembre. Je vous embrasse en attendant et je vous retrouve très bientôt sur les Comètes de Blue. Bisous, ciao ciao.